Génération FM. Generation FM, the best radio. L'enjeu, c'est le renforcement de l'internationalisation des formations et de l'innovation pédagogique en utilisant justement les ressources que procure le programme Erasmus+, un programme qui est initié par la Commission européenne. Alors, il y a beaucoup d'opportunités. Une des opportunités pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, c'est la mobilité internationale. La mobilité s'entend de la possibilité qui est accordée aux uns et aux autres de pouvoir suivre une formation qui est développée dans une autre université que celle dans laquelle ils poursuivent leurs études au bout de 2 à 3 mois, mais actuellement, la possibilité qui leur est forte, selon les options, pour aller jusqu'à 1 an, ce qui est quand même extrêmement précieux et à saluer. Et donc, une fois de retour, il y a ce qu'on appelle, lorsque l'étudiant arrive à obtenir des crédits, parce qu'on a aussi un système d'internationalisation des crédits, c'est de pouvoir capitaliser ces crédits. C'est-à-dire que l'étudiant doit se voir reconnaître les crédits qu'il a capitalisés ailleurs. Et ces crédits comptent pour la poursuite de son cursus. Mais il y a également d'autres opportunités qui permettent, lorsque ceux qui gèrent des établissements ont envie de renforcer leur capacité en matière de gestion administrative, de pouvoir monter des projets. Et aujourd'hui, il s'ajoute une opportunité par rapport à ce point précis, c'est que les projets peuvent émaner des établissements du Sud, donc d'Afrique subsaharienne, où le porteur pourrait se trouver, alors que par le passé, c'est toujours un porteur qui nous vient d'une université du Nord. Et c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que nous qui gérons, nous n'avons pas forcément une formation administrative. Et donc si, à côté de l'agence universitaire de la francophonie, bien entendu, qui a mis en place un institut de gouvernance universitaire. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.